Bonjour, je suis la reine Swan, un des chevaliers d'Émeraude. Vous avez sûrement lu les Chevaliers d'Émeraude, mais vous avez peut-être pas lu les Héritiers d'Enki-Dièvre. C'est la suite. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps avec vous, puis on va lire un chapitre. C'est le tome 1. Échec au roi. À son retour d'Irianet, après que Kira et Lhasa eurent détruit l'Empereur Noir, Onyx ne se sentait pas très bien. Mais sa tenace blessure à la poitrine ne l'empêcha pas de faire préparer un grand festin pour ses victorieux chevaliers. Puis il se retira peu à peu de la vie mondaine, n'accordant des audiences à ses sujets qu'une fois par mois, et laissant à ses conseillers le soin de régler les différends les plus complexes. Il fait toujours ça. Il passa presque tout son temps avec ses fils Atlas, Fabien et Maximilien, qui lui avaient manqué durant toutes ces années de guerre. Il apprit à connaître leurs goûts, leurs opinions et leurs projets. Même à 4 ans, Maximilien ne parlait que de chevaux. Fabien, qui venait d'avoir 7 ans, voulait réformer le monde, car il voyait des injustices partout. Quant à Atlas, son aîné de 8 ans, il était comme une page blanche où les deux autres pouvaient écrire ce qui leur plaisait. Puisque Atlas était le premier en lice pour le trône, Onyx se devait de l'aider à forger sa propre personnalité. Swan les observait de loin, heureuse que ses fils retrouvent enfin ce père qu'ils adoraient tellement. Elle voulait maintenant avoir une fille, pour équilibrer un peu cette famille de garçons. Mais le soir, lorsque les enfants étaient enfin couchés, habituellement, Onyx dormait lui aussi. Elle le voyait faiblir, mais orgueilleux comme il était, il n'acceptait pas l'aide de personne. Tant que son amie Adrienne résida au château, Onyx se battit courageusement pour ne pas laisser transparaître ses souffrances. La bonne nourriture, une consommation modérée de vin, de longues séances de massage et des bains chauds lui avaient redonné des forces, mais rien ne pouvait empêcher le poison qui circulait dans ses veines, tel un serpent, de le gruger de l'intérieur. Malgré tout, Swan réussit à le garder éveillé suffisamment longtemps pour concevoir un autre bébé. Lorsque Santo lui annonça que c'était une fille, la jeune femme sauta de joie. Onyx, qui se sentait dépérir, ne partagea pas tout de suite son ravissement. Un soir qu'il était accoudé à la balustrade du balcon de ses appartements royaux, Swan appuya son gros ventre contre ses reins et l'embrassa dans le cou. Si vous voulez découvrir qui va être ma fille, vous n'avez juste à lire Les Héritiers d'Enki-Dièvre, c'est la suite. C'est vraiment bon.